C'est avec une pointe de tristesse et de nostalgie qu'a débuté le dernier conseil municipal de l'année 2017 à Luçon. Le maire a bien évidemment évoqué le décès de Joël Sarlot survenu dans la nuit de dimanche à lundi après une longue maladie. Conseiller général pendant 30 ans et député de 1993 à 2008, il aura marqué la vie politique vendéenne. Donc Joël était quelqu'un qui, du fait de sa place, bien sûr, n'avait pas tout le monde qui était d'accord avec lui, mais il y avait une chose qui était unanime, c'est que tout le monde reconnaissait que c'était quelqu'un d'abord qui aimait les gens, qui aimait rendre service et qui a toujours été dans le sens de sa pensée. Il n'a jamais dévié de cette pensée. C'est quelqu'un qui a beaucoup apporté donc, sur le sud Vendée. Je perds personnellement un ami. Et c'est toujours un moment douloureux, quelqu'un qui avait beaucoup d'humanité et qui savait rendre à ses amis justement tout ce qu'il pouvait apporter. J'aimerais qu'on puisse commencer, puisque Joël a beaucoup travaillé pour le Sud Vendée, mais aussi pour la ville de Luçon. J'aimerais vous proposer de commencer donc cette séance par une minute de silence. Les débats ont ensuite repris après cette minute de silence avec une discussion notamment sur le portage des repas. Loïc Nolot a souhaité clarifier la situation et savoir pourquoi le CCAS stoppait ce service apprécié de bon nombre de Luçonnais. On est obligé d'arrêter parce que c'est une obligation. C'est tout simplement parce que lorsqu'on a lancé l'appel d'offres puisqu'on arrivait en fin d'appel d'offres pour la confection des repas, on n'a eu aucune réponse. Zéro réponse. Et du fait qu'il y a des services qui sont similaires à des prix qui sont alors ou moindres ou égaux ou supérieurs sur le territoire, on a arrêté donc ce service en accompagnant les gens qui en profitaient, une cinquantaine de personnes donc sur Luçon, en accompagnant les gens de manière à leur permettre de faire un choix par rapport aux autres prestataires donc, de services. Donc ils ont été prévenus en temps et en heure, ils ont été accompagnés, ça s'est très bien passé globalement, hein. On n'a pas eu de problème. Une certaine inquiétude quand même, parce qu'il y a des gens qui nous ont sollicité pour savoir où c'en était exactement. La question aussi de savoir, il y a le CCAS de l'Aiguillon qui fait toujours ce portage, est-ce qu'on a été se renseigner On fait un appel d'offres. Un appel d'offres, oui, on ne peut pas solliciter, vous savez, c'est interdit par la loi. Mais a priori, ils étaient prêts à accepter de pouvoir développer. Il fallait qu'ils répondent. Et la question après du SIAS, au passage au SIAS, est-ce qu'il y aura réintégration ou ça restera aujourd'hui? Alors le portage sur le SIAS, bon, c'est un service à la population. Non, le SIAS qu'on assurait. Non, mais le service à la population n'est pas coupé. Il faut faire attention à ce qu'on vit, parce qu'il ne faut pas créer des inquiétudes qui n'existent pas. Donc il y a 3 prestataires sur lesquels on a orienté les gens. Ils font bien sûr leur choix. La seule chose, c'est qu'on les accompagne en leur expliquant quelles sont les différentes propositions qui sont faites donc, par les personnes, par les sociétés donc, qui peuvent intervenir. Donc il n'y a pas de rupture de service de ce point de vue-là. Les prestataires choisis par les bénéficiaires devront toutefois faire remonter au CCAS tous les problèmes rencontrés afin d'assurer un suivi de cette population parfois sensible. Les élus ont ensuite évoqué l'arrivée de la fibre optique à Luçon. Dans ce cadre, le CIDEV bonifie sa participation aux effacements de réseau et l'avenue Michel Rambaud fait partie de la liste des rues pouvant bénéficier de ce taux très intéressant. La commune a donc voté une participation d'un peu plus de 155 000 € aux travaux nécessaires dans cette rue. Qu'en est-il des routes déjà refaites? Telle a été la question de l'opposition luçonnaise. La question est, est-ce que l'état des routes sera remis dans le même état sur des routes qui étaient dans un état quand même, dans un bon état? D'accord. Alors, dans l'état où elle est, les travaux d'enfouissement qui sont faits faits sur des rues qui ne sont pas vraiment en bon état, donc qui auront besoin d'être requalifiées
dans quelques années. Les rues qui viennent d'être faites, n'ont pas besoin d'être défoncées puisque les réseaux ont été passés, les câbles ont été passés. Et dans des rues qui ont été refaites récemment ou qui sont en bon état, l'alimentation se fera en aérien. La fibre sera installée dès 2018 à Luçon. Toute la ville devrait être couverte en 2019.